Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance d'InPower Vinyasa ensemble. Aujourd'hui, on commencera dans une posture de l'enfant, Balasana, un peu vers l'avant de ton tapis, car on reculera un petit peu après. Prends un instant pour t'installer, les genoux à la largeur de ton tapis, les bras vers l'avant. Relâche complètement ton front vers la terre. Et prends juste un instant ici pour te créer une petite bulle, créer le vide à l'intérieur de toi. Faire un break avec toi-même, faire un break avec ta vie, pour laisser le temps entre deux pensées s'allonger un peu plus et trouver une respiration dans ce vide. Utilise le souffle pour simplement revenir dans cet instant où il n'y a absolument rien à faire, nulle part où aller et personne à qui être. Lorsque je dois dire non, refuser une mission ou simplement poser mes limites, mon cœur, mon corps et ma tête entrent en collision. Je suis souvent tiraillée entre ce que j'aime, ce dont j'ai besoin, et mes peurs. Ma plus grande peur est l'abandon. J'ai grandi avec l'idée de ne jamais faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Alors je m'interdis de les abandonner. Ma psy m'a récemment fait comprendre que les autres ne sont pas moi. Ils n'ont pas mon passé, mes blessures, et ne réagiront pas de la même façon que moi face à une situation. Et j'ai tiré cette carte. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Enfermée dans la croyance que je devrais toujours agir pour le bien-être des autres, je me suis petit à petit éloignée de mon véritable moi et de mon véritable pourquoi. Qui suis-je si je ne suis pas mon métier? Qui suis-je sans mes croyances et mes conditionnements? Si j'arrêtais de me mentir, qu'est-ce que je ferais vraiment? Qui es-tu si tu n'es pas ton métier? Qui es-tu sans tes conditionnements et tes croyances? Si tu arrêtais de te mentir, qu'est-ce que tu ferais vraiment? Souvent, l'idée que l'on se fait d'une situation est bien différente de ce qu'elle est réellement ou de ce qu'elle deviendra. Les autres ne construisent pas leur vie en fonction de toi, alors pourquoi organiserais-tu la tienne selon eux? Tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres ressentent ou ce qu'ils pensent, mais tu peux apprendre à t'adapter et à accepter chaque situation. Expire par le nez. Par le nez, inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. On rajoute des rétentions. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Fais une pause en haut, poumon plein. Expire pour 4, 3, 2, 1. Fais une pause en bas, poumon vide. Inspire pour 1, 2, 3, 4. Suspends le souffle. Barakumbhuka. Expire pour 4, 3, 2, 1. Fais une pause en bas. Barakumbhuka. Une dernière fois. Inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Suspends le souffle, accueille. Expire molécule par molécule pour relâcher les dernières tensions. Et fais une pause en bas en profitant de ce vide, de ce moment de suspension où rien ne compte. Reviens à une respiration naturelle par le nez. Laisse ton rythme, ton souffle s'installer naturellement. Peut-être des pauses Ujjayi si tu es à l'aise avec cette respiration sonore. Une légère contraction à l'arrière de la gorge, comme si à l'inspiration tu avais un bonbon à la menthe dans la bouche et qu'à l'expiration tu voulais faire de l'air chaud à travers une glace mais sans ouvrir la bouche. Ça fait un léger bruit de vague, un léger bruit mini Dark Vador. Si c'est encore un peu flou pour toi, juste respire par le nez et c'est parfait ainsi. Chacun son souffle, chacun son corps, chacun sa pratique.
En restant dans cette posture de l'enfant, connecte tes paumes de main ensemble, garde ton front à terre et plie tes coudes pour diriger les doigts vers le ciel. Dépose ton intention, ton sankalpa pour cette pratique. Et si cela a du sens pour toi, je te propose, je pose mes limites. J'inspire, je pose. Expire mes limites. Relâche les bras vers l'avant. Place-toi sur la pulpe des doigts comme si tu avais des cupcakes sous tes mains. Allonge tes bras au maximum pour décoller les coudes au-dessus du sol. Tire le sommet du crâne vers l'avant pour décoller le front de quelques centimètres au-dessus de la terre. Tire tes hanches vers l'arrière, crée de l'espace dans le poumon droit et dans le poumon gauche. Glisse ton bras gauche sous ton aisselle droite comme une épingle. Reste sur le bout des doigts pour créer de la longueur dans chacun de tes bras et regarde en direction de ton aisselle droite. Respire à ton rythme doucement. Reste connecté à ton souffle. Reste dans cet instant. En gardant cette forme dans les bras, redresse-toi. La main gauche attrape ton genou droit. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, ta main droite derrière toi. Inspire, ramène le bras droit vers l'avant, le petit doigt qui touche ton genou droit. Expire vers l'arrière, regarde derrière toi. Le regard qui suit le mouvement. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Une dernière fois. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dépose ta main droite derrière toi, les doigts en direction de tes orteils, la main gauche la retrouve, rétroverse le bassin et pousse les hanches vers l'avant dans un chameau modifié, relâche ta nuque si c'est ok pour toi. Regarde vers l'avant et ramène ton pied gauche à terre, puis presse un pied gauche pour développer ta jambe droite vers le ciel. Expire, dépose la cheville droite au-dessus du genou gauche. Inspire, monte les hanches un peu plus. Expire, dépose les fessiers à terre. Rapproche tes mains, rapproche ton talon gauche pour te grandir. Le cœur scintillant vers l'avant, flexe ton pied droit, tire le genou droit loin de ton visage et sens cette ouverture dans ta hanche. Une légère compression. Doucement, bascule tes jambes de droite à gauche en gardant cette forme comme des essuie-glaces pour libérer les tensions dans le bassin, libérer les tensions dans le bas du dos, ouvrir un peu plus dans tes hanches. On se retrouve au centre, recule tes fessiers, c'est normal si tu as avancé. Plante ton talon gauche à terre, inspire, monte le bassin vers le ciel, développe ta jambe droite vers le haut. Expire, pose ton pied droit à terre. Inspire, monte le bassin une dernière fois, écarte tes mains un peu plus larges que tes épaules. Expire, envoie ton bassin en direction de tes deux poignets sans toucher la terre, allonge plus ou moins tes deux jambes. Inspire, remonte ton bassin vers le ciel, table inversée. Regarde devant toi et marche vers l'avant pour Malasana. Prends ton temps ici pour t'installer en écartant tes pieds à la largeur de ton tapis, lubrifie tes hanches, en bougeant de droite à gauche. Et quand le moment est juste pour toi, ramène les mains en face du cœur, place tes coudes à l'intérieur de tes genoux pour ouvrir la poitrine, ouvrir dans tes hanches. Rétroverse le bassin, le cœur fier vers l'avant, le menton parallèle au sol. Dépose tes mains à terre et sur l'expiration, envoie ton bassin vers le ciel, les pieds parallèles, Uttanasana. Check la tête, fais des non, des oui avec la tête, relâche toutes les tensions dans les cervicales et entrelace un coude puis un autre opposé pour aligner tes bras avec tes oreilles et te bercer de droite à gauche en transférant le poids sur les orteils comme si tu voulais déposer tes coudes au sol. Dépose tes mains à terre, inspire, allonge la colonne. Place ton pied droit à l'extérieur de ta main droite et sur l'expiration, recule ton pied gauche loin vers l'arrière, lézard. Inspire pour te redresser. Expire, laisse le pied droit voyager vers la main gauche, replace ta main droite sous ton aisselle droite. Passe sur le bord externe du pied droit, ouvre ton genou droit comme un pigeon flottant et commence des rebonds ici. Puis inspire, allonge ta jambe droite plus ou moins en restant sur le bord externe du pied droit. Expire, tu rebondis en pliant la jambe droite. Inspire, tu allonges plus ou moins, reste sur le bord externe. Encore rebondis pour 3, 2, 1, inspire, allonge, c'est pas grave si la jambe droite n'est pas tendue. Expire, plie la jambe droite. Inspire, plante tes mains à terre. Expire, chien tête en bas en figure 4, cheville droite au-dessus du genou gauche. Inspire ici. Expire, dépose tes deux genoux à terre en gardant cette forme figure 4 à 4 pattes. Les mains sous tes épaules. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tire les épaules vers l'arrière, serre tes omoplates. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le menton vers la poitrine, protracte dans tes omoplates. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos,
haut du dos, crée de l'espace pour tes clavicules. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, la tête est lourde. Inspire, arche ton dos, sors les fessiers vers le ciel, le cœur qui monte aussi haut. Expire, rétroverse le bassin, arrondis ton dos, visse le nombril vers la colonne. Reviens dans un dos neutre entre ces deux postures et voyage tes mains vers l'avant en déposant poitrine, menton, front à terre. Anahata Asana, un petit peu modifié. Continue de tirer ta hanche droite vers l'arrière. Avale ton nombril. Presse les mains dans la terre, allonge tes bras. Et tourne les épaules vers l'extérieur. Crée de l'espace autour de ta nuque. Sens le cœur, les épaules qui s'ouvrent. Recule la main droite sous ton épaule droite, recule la main gauche sous ton épaule gauche. Sur l'expiration, ramène ton genou droit à la poitrine, puis inspire, allonge ta jambe droite loin vers l'arrière, arche le dos. Expire les deux genoux côte à côte, envoie tes fessiers vers l'arrière directement, Balasana, posture de l'enfant. On repart à gauche, place-toi sur la pulpe des doigts, allonge tes bras au maximum, tire le sommet du crâne vers l'avant en décollant le front du sol. Glisse ton bras droit sous ton aisselle droite comme une épingle. Le regard en direction de la main droite, relâche ta joue droite au sol. Continue de tirer tes hanches vers l'arrière, d'activer tes bouts des doigts pour allonger tes bras qui deviennent immenses. En gardant cette forme dans les bras, déroule ta colonne pour t'asseoir sur tes talons. La main droite se place sur le genou gauche. Inspire, lève le bras gauche. Expire, voyage ton bras gauche vers l'arrière. Inspire vers l'avant, le regard qui suit le mouvement. Expire vers l'arrière, des grands cercles. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Une dernière fois, inspire avant. Expire arrière. Dépose ta main gauche derrière toi, les doigts vers tes orteils, la main droite la rejoint, rétroverse le bassin, engage tes fessiers, chameau, modifie, relâche la nuque si c'est ok pour toi. Regarde vers l'avant, garde ton bassin très haut, plante ton pied droit à terre, inspire, développe ta jambe gauche vers le ciel, pointe le pied, expire, cheville gauche au-dessus du genou droit, inspire, monte ton bassin, expire, redépose tout à terre, réavance tes mains vers tes fessiers, le cœur fier scintillant vers l'avant, flexe ton pied gauche, tire le genou gauche loin de ton visage. Tu peux également rapprocher ton pied droit vers ton fessier pour sentir plus de ouverture et de compression dans tes hanches. Commence à basculer de droite à gauche tes jambes comme des essuie-glaces pour libérer les tensions à nouveau dans le bas du dos et dans le bassin. Tu avances, c'est normal. Une dernière fois. Et on se retrouve au centre. Replace les fessiers vers l'arrière. Posant tes mains, inspire, envoie tes hanches vers le ciel. Table inversée en figure 4. Développe ta jambe gauche directement vers le ciel et sur l'expiration, dépose ton pied gauche à terre. Inspire, monte ton bassin. Écarte tes mains un peu plus larges que tes épaules. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Flexe tes pieds. Inspire, on renvoie le bassin vers le ciel. Marche les mains vers l'avant sur l'expiration. On se retrouve en Malasana, les mains en face du cœur. Peut-être que tu peux encore un peu plus ouvrir ta poitrine, un peu plus ouvrir tes hanches. Développe ton bras gauche devant ton genou gauche. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, micro-plie ton coude droit, cactus. Inspire. Expire, amène tes mains en face du cœur. On enchaîne, bras droit devant le genou droit, bras gauche vers le ciel. Expire, micro-cactus avec le bras gauche. Inspire, amène tes mains en face du cœur. Expire, main à terre, envoie tes hanches vers le ciel, relâche bien la nuque. Presse tes mains contre tes tibias. Inspire, redresse-toi à mi-hauteur dos, place, sors les fessiers, creuse le dos, le regard vers l'avant. Expire, attrape tes mollets vers l'extérieur et plonge vers tes jambes, comme si tu voulais glisser ton nez entre tes genoux, embrasser tes genoux. Inspire, allonge la colonne en pressant contre tes tibias, dépose tes mains à terre, avance ton pied gauche à l'extérieur de la main gauche et recule le pied droit à l'extérieur de la main droite, lézard sur l'inspiration. Marche ton pied gauche vers la main droite, passe-toi sur le bord externe du pied gauche, laisse ton genou gauche flotter dans un pigeon flottant, rebondis et allonge plus ou moins la jambe gauche. Encore, plie la jambe, on rebondit pour 3, 2, 1, allonge la jambe gauche en restant sur le bord externe. Dernière fois, plie, rebondis. Inspire, allonge plus ou moins tes deux jambes. Replie ta jambe gauche, plante tes mains à terre, chien tête en bas en figure 4 en déposant ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit sur l'expiration. Inspire, pousse ta poitrine vers l'avant. Expire, dépose tes deux genoux à terre, 4 pattes. En figure 4, ramène tes mains sous tes épaules. Inspire directement, arche le dos, serre tes omoplates, monte le cœur. Expire, arrondis le dos, éloigne tes omoplates. Inspire, arche le dos. Tire tes mains vers toi. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les mains qui tirent à l'opposé de tes genoux. Une dernière fois à ton rythme. Inspire, arche le dos. Expire, arrondis.
Reviens dans un dos neutre entre ces deux postures et voyage à nouveau tes mains vers l'avant pour déposer poitrine, menton, front à terre. Anatasana modifié. Presse les mains dans le sol. Si tu veux aller plus loin, tu peux attraper ton tapis, le tirer vers l'avant et vers le ciel pour sentir encore plus d'espace dans le haut du corps. Vise ton nombril vers la colonne. Tire tes hanches vers l'arrière, peut-être la hanche gauche légèrement vers l'arrière. Recule ta main gauche sous l'épaule gauche, recule ta main droite sous l'épaule droite. Ramène ton genou gauche vers le nez et inspire, tire la jambe gauche loin vers le ciel, arche le dos, le regard qui monte. Expire, ramène tes deux genoux côte à côte et chien tête en bas directement. Prends un instant ici pour pédaler une jambe puis une autre, faire tous les mouvements dont tu auras le besoin. Ce qui t'appelle, ce qui te vient naturellement, spontanément pour trouver ce premier chien tête en bas à 4 pattes. Continue d'activer tes 10 doigts, d'allonger tes bras et de tourner les épaules vers l'extérieur. Sur l'inspiration, monte sur les pointes de pied, allonge tes jambes, allonge ton dos. Expire, amène du poids vers l'arrière, les talons proches du sol. Inspire, monte sur les pointes de pied, les jambes deviennent immenses, le dos immense. Expire, talons proches du sol. Une dernière fois, inspire, perche tes hanches le plus haut possible, garde tes hanches hautes. Expire, amène les talons proches du sol. Transfère ton poids sur les mains, regarde vers l'avant. Monte sur les pointes de pied et comme une petite ballerine, ramène tes pieds juste derrière tes poignets. Prends tout ton temps ici des hanches. Chope tes gros orteils avec majeur et index. Inspire, allonge la colonne, tu peux micro-plier tes jambes. Puis expire, tire les coudes vers l'extérieur. Le ventre pousse les cuisses vers l'arrière. Détends tes épaules loin des oreilles. Le poids est vers l'avant, transfère bien ton poids sur les orteils pour écraser tes doigts. Tellement que tu écrases les doigts, il y a même peut-être plus de sang dans tes doigts. Continue de tirer les coudes vers l'extérieur, tu veux soulever les orteils, mais les orteils résistent. Inspire, allonge la colonne à nouveau et glisse cette fois-ci tes paumes de main complètement sous tes pieds. Marche vraiment sur le haut de tes poignets, plie tes jambes si besoin. Inspire, allonge la colonne, expire, plonge un peu plus. Tire les coudes toujours vers l'extérieur, relâche bien la nuque, dépresse tes omoplates. Le poids est toujours vers l'avant pour monter tes hanches un peu plus hautes. Inspire, allonge la colonne. Expire, enlève tes mains de tes pieds, les mains sous les épaules. Et viens choper directement tes hanches, les coudes vers l'extérieur. Tiré par le cœur, inspire, redresse-toi. Tadasana. Tu pourras te placer à l'avant de ton tapis, les pieds à la largeur de ton bassin ou les gros orteils ensemble, tu choisis. Les bras longs du corps, les paumes de main tournées vers l'avant. Active tes 10 doigts comme si tu voulais planter des antennes dans le sol. Avale ton nombril, rétroverse le bassin, efface tes côtes flottantes, le cœur fier qui monte vers le ciel et le menton parallèle au sol. Prends une grande inspiration en prenant l'énergie du sol et expire tout par la bouche. Inspire, lève tes bras très haut vers le ciel, le regard qui suit le mouvement. Urdhva Hastasana. Expire, plonge vers la terre, dépose tes mains au sol. Uttanasana. Inspire, voyage ta colonne vers l'avant, dos plat, éloigne les épaules des oreilles. Expire, plante tes mains à terre, tranquille, recule pied droit, pied gauche, planche. Dépose tes genoux au sol, rétroverse le bassin, avance tes épaules vers l'avant. Plie les coudes à la moitié et remonte pour 3, 2, un pouce protracte dans les omoplates. Plie les coudes à 45 degrés. Le cœur vers l'avant. Remonte pour 3, 2, 1. Plie tes coudes. Dépose-toi au sol sur 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre. Colle tes gros orteils. Tire les mains vers l'arrière. Monte ton cœur en descendant les omoplates. Les mains peuvent se décoller au-dessus du sol. Pousse les hanches dans le sol. Flexe tes pieds et repousse-toi du sol. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Regarde devant toi et fais un grand pas en avant avec le pied droit, suivi par le pied gauche. Inspire, dos plat, allonge la colonne, visse le nombril à la colonne. Expire, plonge un peu plus. Inspire, prends l'énergie du sol, redresse-toi, Urdhva Hasta, affine la taille. Expire, replonge complètement, avale ton nombril pour glisser vers l'avant. Inspire, articule ta colonne vers l'avant, le cœur fier. Expire, plante tes mains à terre et recule pied gauche, pied droit, planche. Tu peux déposer tes genoux à n'importe quel moment. Avance loin vers l'avant dans tous les cas. Plie tes coudes vers l'arrière et remonte pour 3, 2,
1, protracte les omoplates. Plie les coudes, on s'arrête à 45 degrés. Remonte pour 3, 2, 1, pousse très fort dans tes mains. Plie les coudes, on se dépose sur 4, 3, 2, 1. Allonge une jambe puis une autre. Soit Cobra Bhujangasana. Si tu es prête, chien tête en haut, décolle tout au-dessus du sol, sauf les mains et les coups de pied. Redresse-toi à la verticale. Retourne tes orteils, chien tête en bas en te repoussant du sol, monte les hanches vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Continue d'avoir envie d'envoyer le ventre vers l'arrière pour pousser tes cuisses. Ramène du poids vers l'arrière en pliant dans tes jambes si besoin pour soulager dans tes poignets. Relâche la nuque et regarde vers tes orteils. Fais-toi confiance. Regarde vers l'avant, fais un grand pas avec le pied gauche, puis par le pied droit, inspire, dos plat. Crée de l'espace pour tes clavicules. Expire, relâche, embrasse tes genoux. Inspire, redresse-toi, envole-toi, Urdhva Hasta. Expire, tu relâches tout vers le sol, Uttanasana. Inspire, redresse-toi à mi-hauteur, le cœur fier, Ardha Uttanasana. Expire, plante tes mains à terre, tu peux marcher si tu veux sauter directement Chaturanga. Donc tu amortis avec tes coudes pour protéger tes articulations. Inspire, redresse-toi. Chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, repousse-toi. Chien tête en bas, Adho Mukha. Reviens à toi. Reviens à ton souffle. Sur cette énergie qui te traverse. L'inspiration, l'énergie qui monte des mains jusqu'aux hanches. À l'expiration, ça descend des hanches jusqu'au talon. Ramène tes gros orteils ensemble, regarde devant toi, plie dans tes jambes et flotte à l'avant de ton tapis directement dos plat, allonge la colonne. Expire, plonge pour embrasser tes genoux. Connecte tes gros orteils ensemble, tes genoux ensemble. Assieds-toi le plus bas possible, les hanches sur la même ligne que tes genoux. Le ventre collé aux cuisses. Envoie les bras vers l'avant le long des oreilles. Toujours le ventre collé aux cuisses, le dos bien droit. Puis laisse tes bras voyager vers l'arrière, tire le sommet du crâne vers l'avant, peut-être entrelace tes mains derrière le dos, tire les mains vers l'arrière pour soutenir ton cœur et expire, plonge vers l'avant, monte tes hanches, les mains qui tirent vers le ciel et vers l'avant comme si tu voulais basculer au-dessus de ta tête. Toujours le ventre qui pousse les cuisses vers l'arrière, donc aucun espace entre le ventre et les cuisses. Dépose tes mains au sol, inspire dos plat. Tu as toutes les options. Option 1, tu marches. Option 2, tu sautes. Option 3, tu voles. Corbeau Bakasana. Ramène tes genoux le plus haut possible vers tes aisselles. Transfère ton poids vers l'avant. Visse ton nombril à la colonne pour monter tes pieds vers le ciel. Protracte dans tes omoplates. Active tes doigts pour venir agripper le tapis et trouver ton équilibre. Le regard loin vers l'avant. Quand tu es prête, peut-être tu sautes Chaturanga. Coup de pied, tire les mains vers l'arrière, redresse-toi, chien tête en haut, envoie ton bassin vers l'avant, expire, repousse-toi, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Reviens ici, reviens à ton souffle. C'est parfait, on a un peu plus chaud maintenant. On pourra donc y aller pour notre flow. Prends une grande inspiration, suspends pour 5. Et ouvre la bouche, relâche. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel, mets du poids dans le talon gauche. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon droit à ta fesse. Inspire, monte le genou plus haut. Expire, ramène ton genou droit vers le nombril, vers le nez, avance tes épaules, embrasse ton genou, menton vers la poitrine et dépose ton pied droit entre tes deux mains, un peu plus proche du pouce droit. Regarde ton pied gauche se poser à 45 degrés. Redresse-toi à mi-hauteur. Avale le nombril, chope tes hanches, les coudes vers l'arrière. En pressant dans tes pieds, redresse-toi, guerrier 1. Aligne tes hanches, recule la hanche droite, avance la hanche gauche. Toujours en pressant le bord externe du pied à l'arrière et fléchir généreusement ta jambe droite. Quand tu es prête, inspire, lève les bras vers le ciel, visse le nombril à la colonne, rétroverse le bassin. Inspire, allonge la jambe droite, flexe le pied. Expire, entrelace les mains derrière le dos. Inspire, tire les mains vers le talon gauche, monte le cœur. Expire, plonge vers l'avant en réfléchissant la jambe droite. Les bras qui tirent vers le ciel et vers l'avant. Relâche bien la nuque. Plie dans ta jambe droite comme si tu voulais déposer ta tête au sol. Mais le pied droit, il est actif. Il tire le tapis vers l'arrière pour garder tes hanches alignées. Et garde ton pied gauche bien planté au sol.
Dépose ta main gauche à terre, lève ton talon gauche, inspire, lève le bras droit, easy twist. Expire, passe sur le bord externe de tes deux pieds, laisse tes hanches flotter vers la terre, allonge ta jambe gauche, le regard vers la main gauche. Inspire, remonte, easy twist. Expire, dépose ton genou gauche à terre, garde comme ça les bras, inspire, redresse-toi. Peut-être voyage vers l'arrière, main droite sur la cuisse gauche, le mollet gauche ou peut-être la cheville gauche. Monte ton cœur vers le ciel. Sur l'expiration, dépose ton coude gauche à l'extérieur de ton genou gauche, les deux mains en face du cœur. Descends tes mains, monte le cœur, regarde au-dessus de ton épaule droite. Flexe le pied gauche et quand tu es prête, soulève ta jambe gauche. Avale le nombril, décolle-toi de ta cuisse. Regarde vers l'avant, ramène ton pied gauche avec ton pied droit en gardant la torsion. Transfère ton poids sur le pied gauche, décolle ton talon droit et doucement, redresse-toi en gardant cette connexion coude-genou. Quand tu es bien stable, attrape ton genou droit avec la main gauche et tire ton bras droit vers l'arrière, option 1. Option 2, tu attrapes l'extérieur de ton pied droit avec la main gauche et peut-être que tu allonges plus ou moins ta jambe droite. Plus le regard est vers l'arrière, plus tu challenges ton équilibre. Reviens vers l'avant et dépose ton pied droit au-dessus de ton genou gauche. Ramène tes mains en face du cœur. Tire tes hanches vers l'arrière, tire ton cœur vers l'avant dans cette chaise un petit peu modifiée en figure 4. Presse dans ton pied gauche et inspire, envole-toi le genou droit vers l'aisselle droite. Peut-être que tu attrapes ton gros orteil du pied droit. Attention à l'équilibre, ça chahute. Soit tu gardes ton genou droit vers l'aisselle droite, soit tu allonges ta jambe droite vers le côté. Peu importe si la jambe droite est tendue ou pas, mais la jambe droite est sur le côté. Presse dans ton gros orteil du pied gauche, monte ton cœur. Si tu veux challenger ton équilibre, le regard à l'opposé de la jambe droite, ça chahute un peu plus gracieuse que moi. Relâche la jambe droite, mais garde-la très haute avant de déposer ton pied droit derrière ta cheville gauche. Inspire, lève les bras, grandis-toi. Expire, replonge vers la terre. Transfère ton poids sur le pied gauche, donc le pied à l'avant. Inspire, fais léviter ta jambe droite vers le ciel. C'est le pied à l'arrière, ne te fais pas un croche-patte. Rapproche tes mains vers ton pied gauche pour venir pousser la cuisse vers l'arrière avec ton ventre, embrasser ton genou gauche et pointer ton pied droit pour toucher les étoiles. Avec grâce et contrôle, dépose ton pied droit loin vers l'arrière, redresse-toi en pressant dans les bouts des doigts et sans faire de bruit, switch, ramène ton pied droit à l'avant. Inspire, redresse-toi, fente haute, les bras vers le ciel. Expire, assieds-toi très bas. Dépose ton talon à l'arrière à 90 degrés. Inspire, guerrière 2. Le regard se perd le long du bras droit. Plie ta jambe droite généreusement. Assure-toi que tes deux talons sont alignés et rétroverse le bassin. Visse le nombril à la colonne. Retourne ta paume de la main droite, quelqu'un te tire. Inverse, main gauche sur la cuisse gauche, le regard vers la main droite. Continue de tirer le genou droit vers l'avant. Sur l'expiration, dépose ta main droite à l'intérieur du pied droit, bras gauche vers le ciel et vers l'avant. Continue de monter ton cœur vers le ciel. Si tu as des options et que tu veux prendre des bangs ici, vas-y, sens-toi libre de le faire. Continue de regarder au-dessus de ton épaule droite, gauche. Presse le bord externe du pied à l'arrière, donc le pied gauche, et doucement ramène tes mains à l'intérieur de ton pied droit, lézard. Ramène ton genou gauche vers ton nez, je sais, c'est un peu funky, et attrape avec ta main droite ton pied gauche par l'extérieur pour kicker entre ton pied et ta main, et skull squat. Viens t'asseoir délicatement au sol. D'ici, tu attraperas ton tibia droit. Tu pourras le bercer soit en attrapant par l'extérieur, donc entre le pied et le genou, soit en attrapant par en dessous. Tu choisis ta variation, dans tous les cas, tu te redresses, le cœur scintillant, le dos bien droit, et tu viens simplement bercer ta hanche comme si rien n'allait se passer. Je vais me tourner vers toi afin de t'expliquer ce qui peut se passer après. Nous allons travailler aujourd'hui sur le Kompa Surya Yandrasana. Pour cela, tu déposes ta main droite sous ton mollet droit pour faire une pression et monter ton genou droit le plus haut possible vers ton épaule droite. Attrape ton pied droit avec ta main gauche par le dessus. Ta main droite est sur le sol et doucement respectant tes essuie-jambiers, peut-être allonge plus ou moins ta jambe droite en ramenant ton regard vers le ciel. Ta fesse droite, elle peut être décollée et quand tu es bien installé, que ta jambe est bien droite, tu peux la reposer. Ok, on va le refaire ensemble. Utilise la main droite. Monte ton genou le plus haut possible, comme si tu partais en trek. C'est un sac à dos que tu montes. Attrape ton pied droit avec ta main gauche en passant par le dessus. La main droite est au sol. Et inspire, tu allonges plus ou moins. C'est la jambe qui se tend et c'est pas la main gauche qui tire la jambe pour protéger tes essuie-jambiers.
Fais pause si tu as besoin pour retravailler cette posture. Attention à ne pas te faire mal. Quand c'est bon pour toi, plante le pied droit à terre, pousse dans ta main gauche pour décoller ta fesse gauche et ta jambe gauche que tu enverras vers l'arrière. Les mains de part et d'autre de ton pied droit. À ton rythme, ton chaturanga, peut-être à 3 pattes. Inspire, chien tête en haut, redresse le buste. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On se retrouvera ici pour faire tout ça à gauche. Reprends ton souffle, tu sais où on va maintenant. Plus de surprise, mais reviens dans l'instant présent. Suis ton souffle, suis ton rythme. Rappelle-toi que tu es chez toi en toute sécurité. Sur la prochaine inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, ramène ton talon gauche à la fesse. Inspire, monte le genou en reculant ton épaule gauche. Expire, ramène le genou gauche vers le nombril, vers le nez, pousse dans tes mains, protracte et dépose. Sur l'expiration en contrôle, le pied gauche entre tes deux mains un peu plus proche de la main gauche. Regarde ton pied droit se poser à 45 degrés. Inspire, allonge la colonne, décolle le ventre du nombril, chope tes hanches, les coudes vers l'arrière et quand tu es bien stable, redresse-toi, guerrier 1. Réaligne tes hanches. Assure-toi que ton genou gauche est au-dessus de ta cheville gauche et inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, avale le nombril. Inspire, allonge ta jambe gauche, flexe le pied gauche. Expire, entrelace tes mains derrière le dos. Inspire, monte le cœur. Expire, tu replonges complètement vers l'avant. Fléchis ta jambe gauche généreusement, comme si tu voulais glisser ton épaule gauche sous ton genou gauche. Presse le pied gauche dans le sol et tire-le vers l'arrière. Presse également le bord externe du pied droit. Assure-toi que ton talon droit est bien au sol. Les mains vers le ciel et vers l'avant. Dépose ta main droite à terre, décolle ton talon droit, inspire, bras gauche vers le ciel, easy twist. Expire, passe sur le bord externe de tes deux pieds, reverse Kandasana, laisse les hanches flotter au-dessus de la terre. Inspire, reviens, easy twist. Expire, dépose ton genou droit à terre. Garde cette même forme dans les bras. Inspire, redresse-toi à la verticale. Laisse ta main gauche voyager vers l'arrière pour choper la cuisse droite, le mollet droit, le talon droit. Monte le cœur vers le ciel. Protège ton bas du dos en vissant ton nombril à la colonne. Sur l'expiration, ramène ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche, torsion. Ramène tes deux mains en face du cœur. Rapproche tes pouces de ton sternum, les coudes sur une belle ligne. Regarde au-dessus de ton épaule droite. Gauche. Je vais y arriver. Soulève ta jambe de derrière et regarde vers l'avant quand tu es prête pour ramener tes deux pieds ensemble. Garde cette connexion coude-genou, garde ta torsion, presse dans ton pied droit et décolle doucement le pied gauche vers le ciel. Soit tu restes là, tu peux attraper ton genou gauche avec ta main droite, le bras gauche vers l'arrière, ou dans une dernière option, attraper l'extérieur de ton pied gauche avec la main droite et allonger plus ou moins la jambe gauche. Plus le regard est vers l'arrière, plus tu travailles ton équilibre. Reviens vers l'avant et dépose ta cheville gauche au-dessus de ton genou droit, chaise funky. Les mains en face du cœur, le cœur fier vers l'avant. Tire tes hanches vers l'arrière. Presse toujours dans ton gros orteil du pied droit. Attrape ton gros orteil du pied gauche avec majeur et index. Attrape ta hanche droite avec la main gauche. Inspire, redresse-toi, genou gauche vers le ciel. Option de rester là ou d'allonger plus ou moins la jambe gauche vers le côté. Descends ta fesse gauche, garde tes hanches alignées. Relâche ton pied gauche en gardant ta jambe gauche très haute. Je sais, ça pique. Et en contrôle, ramène ton pied gauche derrière ta cheville droite. Lève les bras pour te grandir, affine la taille. Expire, replonge vers la terre. Transfère ton poids sur le pied droit, fais léviter ta jambe gauche très haute vers le ciel pour chatouiller les étoiles. Avale ton nombril pour glisser vers l'avant. Relâche ton front en direction de ton tibia. Rapproche tes mains un peu plus proches de ton pied droit. Peut-être même que la main droite peut attraper ta cheville droite pour faire bascule. Dépose ton pied gauche loin vers l'arrière. Redresse-toi sur les bouts des doigts. Et sans faire de bruit, léger comme une plume, tu switches pour amener ton pied gauche à l'avant. Inspire, redresse-toi les bras vers le ciel. Expire, assieds-toi très bas. Allonge ta jambe de derrière. Pose ton talon à l'arrière à 90 degrés. Ouvre tes bras, le regard fusille l'avant du tapis. Détends tes épaules. Presse tes pieds dans le sol comme si tu voulais plier le tapis en deux. Retourne ta paume de la main gauche. Inspire, quelqu'un te tire vers l'avant. Expire, inverse. Viparita Virabharasana 2. Expire, amène ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Lève ton bras droit vers le ciel. Fais-le voyager vers l'avant de la salle. Peut-être demi-bang, peut-être full bang. Continue de regarder au-dessus de ton épaule droite. Fais une belle ligne entre ton épaule droite et ton talon droit. Plie généreusement dans ta jambe de devant. Si tu as ton bang, tire les mains vers l'arrière. Assure-toi d'avoir les deux épaules sur une même ligne. Sinon, c'est que c'est pas le jour pour toi et c'est OK.
Regarde vers l'avant, ramène tes deux mains à l'intérieur de ton pied gauche, décolle ton talon droit. Ramène ton genou droit vers le nombril. Attrape ton pied droit avec ta main gauche par l'extérieur et kick vers l'avant en déposant délicatement tes fesses au sol. Relâche ton pied. Et à nouveau, on est parti pour Surya Yandrasana du côté gauche. Attrape ton tibia gauche, soit par l'extérieur, soit par le dessous. Tu choisis ta variation. Dans tous les cas, tu viens te bercer, comme si rien n'allait se passer. Le cœur fier, scintillant vers l'avant, toujours le dos bien droit. Fais des mouvements intuitifs ici pour réveiller doucement dans ta hanche. Je rappelle, toujours l'option d'aller vers le dessous. Je me tourne à nouveau vers toi, c'est plus simple. Presse avec ta main gauche contre ton mollet gauche pour monter ton sac à dos sur ton épaule gauche. Dépose ta main gauche à terre, attrape ton pied gauche avec ta main droite en passant par le dessus du pied. Tu attrapes l'extérieur en passant par le dessus. Et une fois que c'est fait, tu allonges plus ou moins ta jambe gauche et le regard s'ouvre vers le ciel. À nouveau, c'est la jambe qui s'allonge et c'est pas le pied qui tire la jambe pour l'allonger. Attention à tes esprits, j'en prie. On le refait une fois. Monte ton sac à dos en pressant la main gauche sous ton mollet gauche. Attrape ton pied gauche avec la main droite par le dessus. Dépose ta main gauche au sol et inspire, allonge plus ou moins ta jambe droite. Ouvre ton épaule, le regard qui monte vers le ciel. Si ta jambe n'est pas complètement tendue, ce n'est pas grave. Si elle est tendue, tu peux déposer ta fesse au sol. On est reparti juste pour la suite. Replie ta jambe gauche, pied gauche à plat au sol. Main droite au sol qui vient décoller ta fesse droite et ta jambe droite pour la basculer vers l'arrière. Et à ton rythme, Vinyasa Chaturanga. C'est le dernier, donne tout ce que tu as. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prends ton temps ici dans cette dernière posture avant de te déposer à nouveau en Balasana, posture de l'enfant. Les bras vers l'avant ou vers l'arrière, tu choisis ce que tu as envie de donner à tes épaules. Relâche le front à terre. Plus rien à faire, juste à relâcher. À quoi, à qui tu as envie de dire non? Qu'est-ce qui se passerait si tu disais non? Poser ses limites, c'est se respecter. C'est être authentique envers soi-même. Chaque non bienveillant que tu prononces te rapproche de qui tu es vraiment. Plus tu t'affirmes, plus tu t'alignes avec ta véritable essence, et c'est là que la magie opère, que tu te donnes la permission d'être pleine en toi. Tu ouvres l'espace pour que la vie te surprenne et pour que les bonnes opportunités, les bonnes personnes viennent à toi. Doucement, redresse-toi et installe-toi dans une posture confortable qui sera la tienne. Pour Nadi Sodhana, la respiration alternée, afin de refroidir le corps et de te permettre d'avoir une douce transition vers ton quotidien. Tourne les paumes de main vers le ciel, connecte pouce et index ensemble de la main gauche, Shin Mudra. Pour la main droite, ramène index et majeur vers l'intérieur, Vishnu Mudra. Tu placeras pouce et annulaire de part et d'autre des deux narines. Commence par boucher la narine droite et inspire par la narine gauche. Bloque la gauche, relâche à droite, expire à droite. Encore inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Encore inspire à gauche. Bloque à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite.
Bloc à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloc à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc à gauche, relâche à droite, expire à droite. Inspire à droite. Bloc à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Inspire à gauche. Bloc à gauche, relâche à droite, expire à droite. Une dernière fois, inspire à droite. Bloc à droite, relâche à gauche, expire à gauche. Comme le moment sera juste et bon pour toi, dépose tes mains sur tes genoux, pousse l'index ensemble en Chin Mudra. Le cœur humble vers l'avant et le dos bien droit, comme si tu le reposais sur un mur imaginaire. Dans ta tête, après moi, répète ces quelques phrases. Ces phrases, elles sont pour toi, elles sont dans ta tête. Tu es libre de les ajuster à n'importe quel moment. J'ose m'affirmer avec confiance. Je peux dire non en toute sécurité. Chaque non prononcé m'ouvre à de nouvelles possibilités. La vie m'aime et me soutient pour avancer à chaque instant. Je mérite d'être respectée et écoutée. Je suis assez. Je suis assez. Sur la prochaine inspiration, lève les bras très haut vers le ciel, laisse les paumes de main se rencontrer. Affine la taille. Va chercher très haut. Expire, laisse les mains dégouliner pour connecter tes pouces avec ton sternum. Tire les coudes vers l'arrière, les omoplates qui s'embrassent. Le cœur humble, toujours vers l'avant. J'inspire, je pose. Expire, mes limites. Laisse ta tête se pencher vers ton cœur, dans un dernier geste de gratitude et d'amour, pour trouver un équilibre entre ce que tu veux, ce dont tu as besoin, et ce qui te sécurise. Sans crainte. Mon âme te voit, mon âme te salue, et mon âme te dit merci. Namasté, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Si ce cours t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et d'activer les notifications pour être alerté d'une prochaine vidéo.